Yes, I people qui j'en zot. Zola, Gaïlanye, Guadeloupe Paradise. Il a commencé là. Il a qu'à tomber. C'est bénédiction. On paquet là, on va tout le monde regarder nous. Grande terre, basse terre, Marie-Galante, les sept, terre de haut, terre de bas, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Paul, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, all kind people, we are one people, Puerto Rico, Miami, New York, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 3, 91, 92, 93, 94, 77, 110 autres, en démo, quand on dit moins. 110 autres en démo. 110 autres. Donc, vous avez senti moi? C'est à l'extérieur, c'est qu'il nous fait du lourd. Alors, qui autiste? Alors, un seul indice, il y a un gros autiste qui est avec nous. Senti frère quand même en l'eau, qui nie en point vocal, qui taille, qui est exceptionnel, qui n'a écrit, qui a fait plaisir parce qu'elle a raconté la réalité de la vie, nous éveille là. Alors des gens qui connaissent la nuit, est-ce qu'ils sont avant la nuit? Qui me dit oh la nuit, est-ce qu'ils ont réagi sur les réseaux? Nous sommes où? On n'est pas à Dubaï, hein? Nous sommes à Guadeloupe. Je sais que ça ressemble un peu, hein? Nous sommes à Guadeloupe. On est où? Eh bien, comme ils ont pas retrouvé, ils ont pas. Il y aura répondre. La famille, ça, ils ont montré. On va y ça rappeler la pluie. Ça, ils ont montré. On va y dire une petite moi. Parce que moi, nous pas fait rien pour ça, donc moi, je pas faire rien contre ça, puisque c'est la vie privée. Ça, moi, me conseille, moi, me conseille. Réagis encore. Moi, nous pas faire rien pour ça, donc moi, je pas faire rien contre ça, puisque c'est la vie privée. Ça, moi, me conseille, moi, me conseille. Moi, nous pas faire rien. Bonsoir, people. Yes, ça est la famille. Alors, j'en ai un paquet pour nous connecter. Zoomer pour vous bien voir. Qui est avec nous? Vous voyez, émission à ça, c'est une nouvelle émission qu'on a fait. Ça peut faire de bon côté. La zone, la chance d'être avec lui, de pouvoir réagir. Il y a déjà 430 personnes qui sont là connectées. Et ça monte, et ça monte. Et nous sommes sur la télé aussi. 440, et ça monte encore. Réveillez encore. Woman. Pas faire rien contre ça, donc moi, je pas faire rien contre ça, puisque c'est la vie qui veut. Ça, moi, me confie, moi, me comme ça. Moi, nous pas faire rien pour ça, donc moi, je pas faire rien contre ça, puisque c'est la vie qui veut. Ça, moi, me confie, moi, me comme ça. Moi, nous pas faire rien. Alors, Emma a trouvé. Nous ne sommes pas à Bastère, hein? Nous sommes à Bouillotte, bien que ça se trouve sur la partie Bastère, parce que Guadeloupe, c'est uni, la grande terre Bastère, hein? Marie-Galante, les Saint-Terre de haut, terre de bas. Nous sommes à Bouillotte. Alors, Waped, là, ça public là, et ça monte encore, ça monte encore. Remontez, zoomez, Waped. Oh là là, ça monte, ça monte. 606 moun, oh yo, réveillez encore, vous maintenant encore. Ah, mais ben, il y a un petit, parce qu'il faut bien comprendre. Et ça monte encore. Naturel, il va être trop maquillé. Il t'a pas mis tout ce que là, c'est tout ce qui t'a pris. Même si on n'est pas du temps échangé. Et regardez, bah, longtemps, il fait ça, ça fait. C'est ce qui te doit qui peut y avoir la cherche. Bon Dieu, c'est que ça, si on joue, on peut retrouver. On va prier pour eux, voyons pas tout seul. Au moins, on pas tout seul. On va voir puis nous, qui sont liés, on se dit, on va découvrir des lycées douceurs. On va prier pour. Ah. Alors la famille, première question. Waped, ça vient d'où? Parce que longtemps qu'elle est là même. Première question. Là, c'est vraiment intimiste. Le nom en fait vient des amis, qui m'ont donné ce surnom par rapport à un jeu vidéo que j'ai joué quand j'étais plus jeune. Attention, exclusif, on va te savoir ça. Qui jeu vidéo? Mais Crash Bandicoot 3. Ouais. Petit Waped dessus, tu vois. Alors pour la nouvelle génération qui ne pas connaître Géla, c'est ce qu'on peut expliquer? Crash Bandicoot, c'est un petit renard qui doit récupérer des points et faire des sous, on va dire, avec toutes sortes d'artifices. C'est sympa. C'est sympa à l'époque. Et vous aimez jouer ça? Vous avez joué ça sérieux? Surtout pour moto là. Et qui moun, est-ce qu'on va changer qui moun qui crée comme ça première fois là?
Malheureusement non. Malheureusement non. Mais je sais que c'était à l'époque collège. Alors attends, est-ce qu'on peut éteindre micro là? Non, micro là, yo qu'attend nous, yo qu'attend nous. Qui nous peut vérifier? Peut-être que je parle un peu doucement. Je parle pas assez fort. Je disais donc non, je ne me rappelle pas de la personne qui m'a donné le nom en premier. Mais c'était à l'époque collège en tout cas, à partir de mes 11 ans. Alors, on l'a nouillé là, parce qu'on va me rendez-vous là, on se met pas de chica, ou pour connaître un bouillon restaurant qui est ouvert à bouillir, on l'a nouillé là. Nous sommes à l'Édis Papillon. C'est un petit restaurant gastronomique qui est ouvert à bouillotte depuis peu. Depuis la semaine dernière, si je ne m'abuse. L'Édis Papillon. Ouais. Le nom déjà était sec, tu vois. Et franchement, moi j'ai confié. Là, on attend l'Édis Papillon, on attend l'Édis Papillon Guadeloupe. Ah ouais. Ça rappelle chez nous. Et la nourriture est très bonne. L'accueil aussi d'ailleurs, c'est à noter. Parce qu'il y a pas mal de moments où on va en Guadeloupe où on est très mal accueilli malheureusement. Mais ici, c'est pas le cas. Vous serez bien accueilli et vous mangerez bien. Donc je vous conseille de venir. Surtout là, bouillant, parce que c'est bouillant. C'est très sympa. C'est au bord de mer en plus. Alors, yo ka dit que yo pas qu'attendre, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous pouvez regarder ça, bon, est-ce que yo qu'attendre... C'est dû peut-être aux voitures, c'est moi qui parle pas assez fort. Ou peut-être c'est des réglations. Nous allons ranger ça, nous allons ranger ça, nous allons ranger ça. Nous allons continuer, c'est du direct. Hein? Alors. On enchaîne. Alors, bonsoir people, merci à vous d'être là. Et merci pour la force et l'amour pour l'album aussi, d'ailleurs, qui est sorti en fin d'année. Je disais donc merci pour l'album qui est sorti en fin d'année et pour tout l'amour et toute la force que vous me donnez. Ça fait plaisir. Ok, donc son là bon, son attend tout bien bon. Voilà. Alors, on rappelle combien de temps qu'on commence à chanter? Ah mais comme je disais donc, c'est depuis l'époque des 11 ans, on en a 34 aujourd'hui, donc le calcul est fait. Et quand il bat envie de chanter? Qu'est-ce qui m'a donné envie de chanter? Le fait de ne pas entendre forcément ce que je voulais. L'amour de la musique, bien sûr. Bon, alors, comme vous avez dit que vous ne pas attendre vous, nous allons changer le micro. C'est le direct, hein? Bodoum. Alors, regardez si vous avez fait un petit test en direct là. C'est un direct, c'est pour vous pas ni réchauffer. Voilà, donc nous allons essayer de ranger le problème là. Allô, c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Alors, est-ce qu'on l'entend bien? On va vérifier sur le live, on l'entend? Vous m'entendez mieux? C'est meilleur. Et ça, et voilà! Eh ben voilà, nous allons essayer de régler le problème à son là. Parlez, vous pouvez voir. Excusez-moi, pardon. Je disais donc, voilà, nous sommes à Bouillotte, au L'Édis Papillon. Super, eh bien là, nous avons une pression. Yes, ça y goda! Yes, ça y voilà! Ça, c'est le gimmick, ça, c'est la base. Ah là, depuis à l'ancienne. Alors, tu as dit nous ça qu'a fait à peu près combien de temps qu'on chante là? Je chante depuis l'âge de 11 ans à la base. J'ai commencé à écrire, j'avais 11 ans, j'étais en 6e au collège de Michel. Est-ce qu'il y a des gens qui inspirent? Là, tu es jeune, tu es petit, qui nous a écouté? Est-ce que c'est des Guadeloupéens, est-ce que c'est des Jamaïcains, est-ce que c'est Américain? Involontairement, oui. Involontairement, oui. J'ai pas d'idole. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des artistes que j'ai appréciés, que j'écoute jusqu'à maintenant et que voilà, je pense qu'ils ont contribué au fait que je fasse de la musique. Est-ce qu'on peut nous dire trois noms? Déjà de chez nous, il y a Amiral, il y a Forti. Big up. Et puis le Glen d'ailleurs. Et puis le Glen, il y a le C'est quoi big up yo? Bien sûr, au passage. Il y a Sisla Kalanger, Daniel Marley, il y a Bob avant lui, son papa. Donc, là, il y a pas mal d'artistes. Il y a un peu de noms à nous dire. Alors, qui genre à définir? Reggae dancehall? Me définir au niveau musical, je dirais juste que je suis un artiste en fait, au final. Je n'ai pas de style musical précis, je ne me limite pas. J'essaie au contraire justement de faire tout ce qui me plaît, en tout cas, et tout ce que j'aime entendre à la base, de mélanger les styles, peu importe, ça ne me dérange pas. Que ce soit un zouk, un merengue aussi demain, si l'idée vient, en fait, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. Alors, nous avons regardé en même temps direct là, sont là bon, ils pas bon. Ah, il y a quasiment plus de son. Comment ça va comprendre? On va essayer de remettre ce niveau là.
Ouais. Ok? Sinon, on va mettre des micros, on va mettre tout micro là. Eh ben voilà, donc nous allons revenir ici. Mais pourtant, oui. Hein? Donc, est-ce qu'elles ont attendu? Ils ont attendu moins, ils n'ont pas attendu moins. Ok, donc, mais moi, je ne peux pas faire plus, hein, essayer de tout maximum là. On va mettre le micro là à fond, là, vous voyez? On va mettre le micro là à fond. Et pas les bails. Mais qui j'ai eu attendu vous bien? C'est ça, vous, on est trop fort, pas ça. Et là, est-ce qu'elles ont attendu? Ah, bah, deux micros. Attends-moi, elle est là. C'est abusé, il y a un truc. Ah ouais. Pourquoi ça capte ma voix, frère? C'est une fois, moi, je vais pas comme même. Donc là, c'est bon, on l'entend? Voilà. Donc, nous allons revenir sur cette musique-là. Parce que vous savez, c'est mon qui a écouté son radio là, il a vu clip à la télé. Mais vous qui avez exercé le travail là, ça depuis un petit moment, qui sorti dans l'underground aussi, pour arriver à un producteur, à une équipe de droits. Qu'est-ce qui est une journée type à un artiste? Une journée type d'artiste, ben ça dépend de l'artiste et ça dépend de son niveau, j'ai envie de te dire. Quand je dis son niveau, je ne parle pas forcément de ses performances à lui personnellement, je parle au niveau où il en est dans sa carrière. Donc, bon, quand tu es un artiste underground, par exemple, ta journée type ne sera pas la même qu'un artiste qui est déjà signé chez un label. Mais à mon niveau, personnellement, ma production ne m'impose rien. J'ai des jours où je dois être présent au studio si j'ai quelque chose à faire. Si je n'ai rien à faire, ce n'est pas nécessaire non plus que j'y sois. On travaille dans la bonne humeur. En tout cas, c'est un cocon un peu familial. Il n'y a pas de... Combien de temps? D'obligation, forcément. On travaille, c'est vraiment la veille, c'est proposé. Combien de temps qu'on prend à peu près pour faire un son? Par exemple, Woman. Ça varie. Woman, par exemple, Woman, le refrain Woman, par exemple, je faisais la vaisselle. Après, il a fallu que je me pose pour les couplets, ce qui a pris un petit peu plus de temps. Donc, Woman, je l'ai fait avec 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines. Un morceau que je vais faire en un jour, comme il peut prendre un mois, comme il peut prendre une année, ça dépend. Tous les morceaux ne sont pas les mêmes. Alors, nous allons venir en terre là même, en s'acquittant nous. Est-ce que bientôt nous allons être vous peut-être pas dans un gros cas? Est-ce que je prévois ça? Sur l'album, il y a un petit featuring avec la maison quand même, c'est pas rien, tu vois. Oui, mais... C'est un patron de chez nous. Ah oui, gros. Du gros cas surtout. Donc, mais pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire, c'est pas exclu. Après, je ne vois pas forcément chanter du gros cas, mais plus amener du gros cas dans ce que je fais. Ce serait plus ma vision des choses. Mener gros cas en musique. Waouh, ça belle. Ça veut dire où? Gros cas, qui veut dire ça? Gros carisés, hein, sont là. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors là, j'ai essayé de des micros, mais c'est bruit de fond là. Ah, mais c'est vous qui parlez fort, il faut parler plus fort. Oui, mais avec tout micro là, on va le bon micro. C'est pas fort, Ah ouais. Mais c'est bruit de fond là, c'est vent là. Vas-y, ouais, je vais rapprocher encore. Voilà. Pourquoi pas? Alors nous avons comme toute équipe là qui est, ça les autres avec qui n'ont pas 4 pour nous là. Donc, alors la famille. Je préfère ramener le bouca dans ce que je fais plutôt que faire du bouca. Alors là, nous avons 3 questions. J'en ai l'opportunité de poser ou à faire 3 questions. Les 3 premières questions qui viennent, eh bien nous allons poser. Alors qui a posé la première question là? Qui mouna? Allez-y, c'est parti. On a dit qu'on qui veut poser ou à faire la question nous en direct? N'hésitez pas en commentaire. Alors, Lucas, nous la télé, on entend bien. Alors voilà, la télé, on entend bien, c'est bien. Super. Alors, pour quand un son bouillon de Momoshi Zabuza? Un bouillon. Ils disent c'est pour quand? Un son bouillon. Alors là, bouillon peut-être pas un soca ou un jump pop, c'est plus dans mon état d'esprit. Mais qui sait, peut-être un jour. Mais pour le moment, j'avoue que c'est pas encore envisagé. Alors,
Alain dit, pour quand un enfant? C'est qu'est-ce qu'on a bizarre, moi, même. Ben, ça, on décide pas, chef, c'est la vie qui donne. Hein. Voilà, quand la vie nous donne. Alors, ça défile vite, hein. À quel âge il a commencé à chanter? Il a déjà dit, donc, À l'âge de 11 ans. à 11 ans. Alors, Ça fait déjà 3 questions, là, si je ne m'abuse. Hein. allez, une dernière. Allez-y, c'est qu'ils hésitent. Ils hésitent, ils n'ont pas l'habitude de pouvoir communiquer comme ça. Bon, les questions. Alors, quel est son prochain featuring et son prochain album? Mais pourquoi sortir autant album déjà? Alors, voici la bonne réponse. Ça va répondre. Pour y voter un autre album, il faut faire producteur et plaisir. Donc, achetez l'album, partagez, YouTubez, bail bon vu, bail tout un maximum, mais pas fait son travail. On pense que. Est-ce qu'elle est belle? Dis-y encore. Pour répondre à la question, en tout cas, à quand le prochain featuring? Ben, le prochain featuring, je pense qu'il a déjà été posé. Après, quand est-ce qu'il va sortir, je ne sais pas. Et le prochain album, ben, c'est un cours, on travaille. Bon, il y a une super question obligée, Baouli. La question vient de Liane Danil. Et qu'a dit, toi, en tant qu'artiste, comment tu vis le Covid? Ça, c'est une belle question. En tant qu'artiste, comment on vit le Covid? Ben, malheureusement, on vit un peu mal, hein, parce qu'il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de soirée, rien du tout. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est une situation qui est mondiale, donc on ne va pas s'attarder sur les questions non plus. Il y en a qui disent comme ça, et je pense qu'on devrait plus penser à eux qu'à nous. Si on te dit si on te dit en 2019, pour me Warped, qu'il y a une pandémie qui a touché le monde, que depuis où tu respiré, que peut-être tu peux trouver malade et que monde est mort, est-ce qu'on te quoi ça la famille? En 2019, non, je ne pense pas. Et après, vu tout ce qu'on a déjà vu depuis tout chimier, rien ne devrait plus nous étonner non plus. Vous savez, a tellement aimé le public en nous, parce que le public en nous a dit nous là, mais à quand la chanson sur le Covid? Peut-être que c'est déjà écrit, il faut rester connecté. Non. Il y en a qui l'ont fait. Et pour moi, en fait, je trouvais ça trop facile de faire un show sur l'actualité parce que le Covid est sorti. Non, faire un show dessus. C'était un peu facile pour moi. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Alors, quand il y a écrit, quelqu'un inspiré, ou inspiré de Tibitin? La vie de tous les jours, les problèmes récurrents que nous pouvons rencontrer au quotidien. L'être humain, tout simplement. Alors, en tant que jeune Guadeloupéen, jeune Guada, on t'a vu que, vite fait, sans rentrer vraiment dans les gros, hein, que vous expliquez-nous, vie en jeune au pays. Peut-être pour les gens qui passent à vie en jeune. La vie d'un jeune au pays, ça peut varier d'un foyer à un autre, en fait. Mais si, je pense que tu veux parler des cas les plus difficiles et les plus compliqués. Ouais, non, ça veut dire, en fait, je veux qu'on parle vraiment de la difficulté d'un jeune en Guadeloupe à évoluer. Par exemple, toi, en tant que chanteur, à trouver un producteur, par exemple, en tant que jeune, à trouver un travail, à trouver... Le plus gros problème de la Guadeloupe, pour moi, c'est le manque de solidarité. Ah. On a tendance à prendre tout ce qui vient de l'extérieur, à le porter, et tout ce qui vient de chez nous, à le dénigrer, à le critiquer. C'est très facile et c'est tout simple, on va dire. Mais je pense que pour moi, le plus gros problème de la Guadeloupe, c'est ça. Et à partir du moment où on aura... Manque d'unité. Le manque d'unité, le manque de solidarité. Et à partir du moment où on aura pallié à ça, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Boudou. Alors, nous avons un bel cadre là. Franchement, nous ciser là parce que... Non, moi, si. Enfin, moi, du bout, c'est vrai. C'est parce que bon, ça peut dire, moi, je suis 40, je sais pas, je suis venu à l'improviste, on va connaître moi, avec à l'improviste. Voilà. À la base, tu peux entrer. Moi, je t'invite à entrer. Si bon, boss là, invité au moins. Mais attends, est-ce que boss là? Ben oui, boss là. Bon, c'est boss là. C'est boss là, ben on y va. On y va. Rentrez avec nous. Viens la famille. Rentrez avec nous. Oui, c'est boss. Qui a osé? Solide. Qui a Rino? Solide. Alors, tout de suite. Alors, on a mais là, on est où? On est à l'Édis Papillon. C'est un restaurant qui a ouvert depuis lundi dernier.
Donc, je travaille ici avec mes associés. On peut les présenter, appelle-les parce que... Alors mes associés, il y en a un qui est présent mais il aime pas se faire voir. D'accord. Mais il y a un coup de caméra quand même. Zoomez. Voilà, boss Chef là. patron, chef patron. Voilà, chef patron, c'est lui le chef. Voilà, Ayans. Ouais. Il est pas content là, t'as les gars ma vie derrière moi. Faut faire ça pas autant. Non, nous allons crier, vous savez pourquoi? Non. Non, je suis pas là pour parler, juste pour le voir. Viens. Ok, Viens. voilà. Parce qu'il y a un dit que la jeunesse pas faire rien. Et là, nous, des jeunes qui ont fait des bitins, faut nous valoriser. Il faut nous valoriser. Même si on ne va pas parler, mais il faut qu'on le voit parce que ça va montrer que la jeunesse active. Voilà. L'un des meilleurs cuisiniers de la Guadeloupe, voilà. Chef. Vous pouvez regarder ça, mais c'est la vérité, c'est l'un des meilleurs. C'est la nouvelle génération. Il y a pas mal de jeunes qui portent des gammes en Guadeloupe. Quand ils portent mon neuf, fait la Guadeloupe, il y a d'autres gens. Et lui, c'est un vrai bosseur. C'est book H24. Et voilà. Donc, nous ne pouvons pas montrer tout le temps. Non, mais en seule question, quelle spécialité aille? Spécialité aille. Déjà, première spécialité aille, c'est comme c'est son rassembleur. C'est-à-dire, comme c'est Boug, il peut aimer la lumière, il peut aimer mon voix, il peut comme ça. Fédéré. Voilà, c'est beaucoup fédéré. C'est beaucoup fédéré en lot, en paquet. Avec depuis qu'on a travaillé avec, c'est un qui s'en beaucoup à faire en premier lieu. Et deuxième temps, c'est beaucoup qui est grand quai. Ça très rare en Guadeloupe de monde qui est grand quai, vraiment, qui s'insère à l'Ontario. Et en troisième lieu, c'est l'un des meilleurs chefs de la Guadeloupe. Donc bon, moi c'est les trois. Oui, mais d'accord, ça c'est sa spécialité. Quelqu'un a préparé culinairement sa spécialité. Projet, on s'en va vite. Là, plus fort. Là, plus fort. En fait, on ne peut pas dire qu'il est plus fort en côté ou en autre côté parce que. C'est fort, il faut. Il faut. Mais c'est quoi le plat du chef? C'est-à-dire que. Le plat du chef, c'est quoi? Bouga pas pâtissier. M'amener Bouga ou à des gens. Vous suivez que vous pas réussi à faire une recette par rapport au bitin. Une semaine, ils fouillent pour pâtisserie. Vous suivez. Donc, c'est beaucoup qu'il faut. Vous suivez. Après, bon, moi, si on peut dire une spécialité qui dit, on peut baser cette recette-là. Faut fini. Venez découvrir. Venez découvrir, voilà. C'est Vine les 10 papillons. Voilà. Donc, c'est rentré aussi dans la pour regarder que ça y est. Après, donc, il y a Ayans, il y a Hans aussi qui est avec nous. Ok. Donc, filmez Hans. Hans, venez où? Hans, il a caché. Voilà. Donc, c'est aussi un des chefs qui est ici. Voilà. Tu veux parler? Non. Deux petits mots. Invite la population à découvrir. Donc c'est des jeunes en action, c'est important. Non, mais en fait, moi, je suis là pour promouvoir la Guadeloupe, pour Voilà. la cuisine caribéenne, avec un chef qui sait, comme il dit, fédérer, rassembler et voilà, essayer de faire notre mieux pour satisfaire toute notre population, pour les rendre fiers de nous et travailler de nous. Eh ben voilà. Bien avant, vous journaliste. Mais oui, nous suivons. Fais-nous visiter tout. Ben, on a visité. Eh ben nous aïe. Allons. Voilà, donc là je vais vous présenter Emilia. Voilà, Emilia Valdez. Donc voilà, c'est très important de présenter cette dame. Viens nous voir Emilia, viens nous voir. Un petit moment. Donc c'est par rapport à elle qu'on est ici. Donc il faut savoir que cette dame, c'est une cubaine, ok, d'origine, qui est venue ici il y a 17 ans. Je parle à ta place, il n'y a pas de problème. Qui est venue ici il y a 17 ans. C'est le premier restaurant dans lequel elle a travaillé. À la base, elle servait ici. Elle a eu le temps de faire pas mal de restaurants dans la Guadeloupe, la Côte sous le vent, etc. Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu par rapport à Ayans, le fédérateur. Et je crois que c'est la meilleure serveuse que j'ai déjà vue de ma vie. Là, je parle réellement. En parlant de notre débiteur, elle a dit ton bitin qui est réel. Voilà. La réalité. Et aujourd'hui, c'est elle la proprio. Voilà, donc on est associé avec elle sur ce coup. Et on a commencé lundi dernier. Donc c'est les 10 papillons, ça a bougé. Ça tout neuf. Ça tout neuf. Exclusif, non mais on va ça belle, mais la ressenti. Ça sent Ça sent le bœuf, effectivement. Donc voilà, donc j'invite la population à venir. Tu peux montrer. Moi, j'y ai mangé aujourd'hui, je peux confirmer que Alors c'est très bon. on peut lui manger, bien manger. C'est bouillante. C'est bouillante. Alors, tout est écrit sur le tableau parce que c'est évolutif. On n'a pas une carte fixe. C'est des cartes qui changent. C'est aujourd'hui on a bonite mi-cuit. Mi-cuit, demain matin on peut avoir autre chose, après demain on peut avoir autre chose. Donc voilà. Donc ça vient d'ouvrir. C'est en face de la mer, à bouillante, au Bourron, dans le Bourron. Présent sur TripAdvisor, présent sur Instagram, présent sur Facebook. Numéro de téléphone, eh bien attendez. Ça va faire en direct, hein. Donc on va voir. En tout cas, c'est très chic, hein. Et essaie de montrer la vue sur mais bon, un peu. Vous voyez, il n'y a même plus de carte. Alors attendez, je vais vous
Donc, alors, on rappelle comment manger Jod là. Comment manger Jod là. Où t'es c'est déjà? Eh bien, voilà, ici, c'est la table Warped. Non, c'était là. C'est là que Warped a mangé aujourd'hui. Là, ici. Mais on a mangé sur ma table. Voilà. Même s'il y a quelqu'un, il va se lever, moi je vais m'asseoir. Alors, comment manger? Bah, une petite entrecôte au calme avec un petit jojo. Et franchement, c'était très appétissant, c'était très bon, c'était bien cuit, comme je l'aime. Oui, on l'entend. Avec une petite sauce roquefort et c'était impeccable. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas pris d'entrée, je n'ai pas pris de dessert et pourtant j'étais rassasié. Donc je le conseille vivement. D'accord. Donc vous pouvez regarder aussi le cadre là. Là c'est couché de soleil, nous on voit ici aussi. Bon là aujourd'hui c'était un peu pluvieux, mais la vue reste magnifique. La vue reste magnifique. Donc c'est la Guadeloupe, hein. La Guadeloupe est belle, il faut en profiter. On essaie de faire des plats adaptés, d'avoir un service adapté. Donc en cette période, c'est très courageux aussi, effectivement, de se lancer. Bon, on ne va pas s'arrêter de vivre, on ne va pas s'arrêter d'entreprendre, tant dans la musique que dans la restauration, que dans plein d'autres activités. On va continuer fight là. Il faut que le monde tourne. Voilà, il faut que le monde tourne. Ça ne nous a pas empêché de sortir l'album de Warped, qui est un chef-d'œuvre. Qui fait son bout de chemin. Qui fait son bout de chemin. Donc big up à Rico, qui nous permet aussi de développer un gros big up. Gros big up. Sans lui, on ne serait pas là, je pense. Clairement, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire ça. Nous commençons à faire ça à des mots à nous. Faire ça des bras surtout. Ouais, nous belle force de nous là. Non, mais franchement, bon, en tant qu'artiste, moi ce que j'ai envie de dire, surtout aux nouveaux artistes, hein, je m'adresse à mon milieu, sans un entourage sérieux, sans des gens qui croient en vous, vous n'irez pas loin en fait. Vous irez quelque part. Vas-y, ça va. Et moi, si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dacha en particulier et à Henri Depsifus. Donc il ne faut pas avoir peur de faire confiance à certaines personnes aussi, parce qu'il faut le faire. Mais il faut croire en les bonnes personnes, en fait, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est un petit bonheur à la chance. Alors, Dacha, mettez au rail, parce que ça belle pour voir des jeunes ensemble, parce que c'est ça justement que... Non, mais c'est pas autant, ça belle de voir des jeunes ensemble, mais c'est le message aussi qu'il a envoyé tout à l'heure, Warped, la solidarité est ensemble, pour nous ensemble. Et ça belle aussi voir des chanteurs ensemble, et que vous passez de l'autre côté là, parce que c'est important, la transmission aussi. Je vais parler un peu avant lui à sa place. Vas-y, c'est mission à toi tout. Il a clairement mis sa carrière de côté pour s'occuper de la mienne. Ouais. C'est une réalité que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. Ou se disent, peut-être on n'entend plus, on entend moins, c'est l'analyse, mais c'est un choix qu'il a fait de se mettre à côté pour pouvoir permettre à son artiste d'évoluer musicalement. Et ça, c'est un grand big up que je lui donne et un grand merci. Ça belle, pas même ni les mots. Pas même ni les mots, non, parce que ça peut-être c'est vous qui regardez ça là. Et c'est ça qu'on demande tous les jours. Faut nous solidaires, faut nous river. J'ai envie de te dire que ça aurait été facile, hein. On peut le faire. On ne veut pas en fait, c'est tout. Surtout l'attitude de certaines personnes, même sur la route. Tout bêtement, une fois, c'est compliqué. Mais malheureusement. Parce que nous n'avons pas quel talent en pays là, qui est en chanson, qui est en petit, qui est en tout pitié. Même un mécanicien. J'en l'avant pour réparer voiture, pour un téléphone. Nous sommes. Pas comprendre nous? Nous avons en panne là, qui a fait comme mécanicien. Vous n'avez pas voiture pour un téléphone. Il dit, mais non, c'est ça. Là, vous avez mécanicien là. Ah, pour ça fait aussi. Voilà. Pour ça. Nous sommes une terre de champions, comme ils disent. Nous sommes pour le talent, malheureusement, on ne se donne pas forcément la valeur que l'on mérite. Alors, Dacha, pourquoi décider un jour? Bon, regarde ça. Après, vous voyez, on va pas de monter. Non, mais parce que c'est des belles questions. Parce qu'on veut savoir. Ah oui. Non, mais ça, c'est interview. Alors, bonne vraiment la vérité. Comment ça s'est passé? Alors, la vérité, c'est que. Comment je peux bien expliquer ça? Souvent, les artistes, quand ils ont un producteur, quand ils ont des difficultés avec un producteur, ils se plaignent du producteur et souvent ils ne connaissent pas la réalité du producteur. Donc moi j'ai eu certaines réalités avec mon ancien producteur que je big up quand même, Chris, tu vois, qui peu importe comment, quoi, les différents, il a apporté sa pierre à mon édifice. Et en fait c'est de cette expérience que je me suis dit que j'allais me produire moi-même, donc créer ma société et tout. Et c'est Drex qui... Nous avons vu un big up, hein? Ouais, et mais c'est félicitations encore une fois. Oui, félicitations.
Mamad, Lexi Boom Boom. Et au final, ben, c'est lui qui sachant que j'avais créé la structure, vu qu'on se connaît depuis le lycée. L'époque lycée quand même, L'époque lycée, voilà. Ah ouais. Qui m'avait demandé de le suivre sur son projet. Parce que j'ai toujours eu ce côté direction artistique avec des artistes qui étaient autour de moi et tout, même sans pour autant être manager ou autre. Et on a commencé d'abord sur son projet. Et pendant qu'on était sur son projet, ben, Warped aussi que je connaissais déjà depuis à l'époque lycée, ils avaient un titre ensemble, c'est le premier single d'ailleurs qu'on avait sorti du projet de Lexi. C'était non Matrix. Et c'était la même année de Lexi Manoncy, et ils avaient fait le petit Manoncy que Lexi m'avait envoyé des mois avant et tout. Et c'est Matrix le premier. Ouais, c'était Matrix. Sur lequel on a travaillé. Et en fait, en toute franchise, à cette époque-là, on était dans une époque où les artistes, moi y compris, on était assez bling bling. On allait vers le bling bling, on allait vers le flash, vers le paraître, vers tout ça. Et je voyais en Warped ce que la Guadeloupe ou ce que les jeunes avaient besoin à ce moment-là. Tout comme si qui arrivait à la même période, on sentait qu'il y avait une volonté d'authenticité, tu vois. Et pour moi, Warped, il avait cette authenticité-là. J'en ai parlé avec des gens de mon entourage qui, j'abonnais souvent, ils parlent après. Ils m'ont dit, waouh, ça va pas marcher, putain. Mais moi, on déjà qu'à. Ou te persuader. Te persuader. Ou te dit ça, ça, c'est quand parler, mais. Voilà. Ah ouais. Et pour parler franchement, le petit Mamancy, quand je l'ai amené en radio, on va pas citer pour radio, pour média, mais il y a une radio qui m'a dit, ça va jamais marcher. Tu vois, ce truc-là, ça va jamais marcher, que les jeunes France Gall, ils sont pas connectés à ça, patati patata. Et ben, ça a été une des radios qui a oui, mais attends, alors le moment où la radio te dit ça, attention, ne pas aller vite. Le moment, parce que peut-être l'idée des gens qui vivent même situation là ou qui vivent li. Le moment là, quand la radio l'a dit ça, quelle émotion ressenti, quand on sent dedans? Aucune émotion. Aucune émotion. Pourquoi? Parce que. On croyait en ce qu'on faisait. Voilà, je croyais. Et puis j'ai connu aussi le fait que j'ai eu des titres à moi. Alors, quand ça cartonnait, tout passait. Quand ça cartonnait moins, ça passait pas. J'ai jamais pris un média. J'ai jamais eu de problème. Comment expliquer ça? Pour moi, un média, c'est un média. Même moun là qui derrière média là, bon, moi c'est un média. Si on va pas prendre vite personnel pour dire il pas jouer. Une personne a le droit de ne pas croire, de ne pas sentir, de ne pas etc. Par contre, ce sont des choses que nous on note dans notre parcours parce que c'est fort de voir qu'on te dit que ça ne va pas marcher. Et que ça marche. Et de voir que franchement le jour où ça sort, ben, le média est content de dire qu'il a été le premier à l'avoir. Où ça qui a créé ça? Déplacer les énergies, transformer le négatif en positif. Et c'est ça. Il faut rester positif, tu vois. Et tout ça aussi, c'est grâce à lui que j'ai appris à faire ça. Parce que c'était pour moi, le média qui a dit ça, il pas tes génies sont. Oui, mais ça c'est pas autant, c'est pas autant. C'est grâce à lui encore. Bonjour, nous retournons en direct. Reconnectez parce que nous apprenons un paquet d'anecdotes, un paquet de vérités. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que le peuple demande, c'est la réussite. Bonjour. Anouaï, yo là, capable de tout biter là. Alors, on était dans le direct tout à l'heure, on parlait du son qui n'avait pas. Qui n'était pas passé à la radio, quoi. En fait, c'est pas qu'il est passé en radio. Quand on l'a amené. La première impression. Voilà. La première impression n'était pas la meilleure. Après, je parle des médias, hein. C'est pas tous les médias. Tous les médias qui réagissent comme ça et c'est pas tous les morceaux non plus. Voilà. Mais en tout cas, c'était les débuts en fait. C'était les débuts. J'avais pas encore la notoriété que j'ai aujourd'hui. Donc quand il a mis le morceau, ils n'y ont pas cru. Mais quand le morceau est sorti et qu'il a fait son petit bout de chemin. Alors le son encore, le son. Donc je disais ce ne sont pas tous les sons et tous les médias non plus. Mais c'est arrivé quand même dans notre carrière, effectivement, qu'on se heurte à des médias qui ne croient pas en nous au premier abord. Mais qui nous accompagnent sur tout le long du chemin après. Donc ça c'est un bel exemple aussi, hein, peut-être pour tout le monde qui a vivre ça au moment T là, qu'il ne faut pas décourager. Mais après aussi pour répondre clairement à la question, parce que c'était une question à la base. Après il était coupé. Oui c'est vrai, t'es peut-être filé moi là. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que, donc, comme je disais, j'ai vécu l'époque où j'ai eu un producteur. Je ne dis pas que je me suis plaint, mais comme on dit, j'ai porté mes couilles, tu vois. Pour dire que j'ai eu aussi un enseignement du grand frère Zégustel dans Damascus. Mais il est là, il se cache, mais il est là. Venez, non, mais faut là. Ne savez pas autant. Alors, voilà, on va bien remettre, voilà, alors je vais mettre au milieu là, le grand frère, là, les jeunes vivantes, nous applaudissons, Zébré. Donc au final, bon, parce qu'il faut dire que
Moi, ça a fait depuis quand il a l'âge de 13 ans que j'ai été repéré par l'équipe de Zébris, Newton Park, donc on était tout jeune. Donc on a fait quand même mon éducation. Non mais attends, tu vois vite qui ça fait? Nous devons ça parce que pendant Zébris ça, je regarde vos net mais comment il t'a repéré? En fait, c'est de part Dominique Pierre-Jean de l'association Newton Park Informatif. C'est quand j'étais au collège et il faisait une activité dans mon collège. Et c'est comme ça que, voilà, moi, j'étais fan à Newton Park, moi, à la base, j'étais fan à Zébris et Pierrot. Réellement, moi, pas fan à pour d'autres monde. Nous gabig up yo. Bizarrement, tu vois. On était là qui fait fort, tout ça, mais moi, c'était Zébris et Pierrot. Et après, c'était Al Capone d'Awa, donc la vie est bien faite, puisqu'on fait une Newton Park, on fait une bling dat, donc voilà. Et donc voilà, donc c'est aussi une éducation. Et arrivé à un certain niveau, ben, tu te dis que tu dois faire les choses par toi-même. Donc j'ai commencé par mes frères qui étaient autour de moi, donc Lexi, Warped, il y a eu Silverman, il y a eu Kenj, il y a eu une demoiselle qui s'appelle Isis, il y a eu qui d'autre non, elle n'était pas dans ma production. Mais en gros, voilà, donc j'ai travaillé avec des artistes et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu ne peux pas être chanteur à 100% sur le terrain et t'occuper d'artistes. Tu vois, tu es obligé de faire un choix. Et moi, j'ai fait le choix des artistes, les autres avant moi en tant que chanteur. Et moi c'est tout en fierté d'être à côté en scène et de regarder ces messieurs craser ça, tu vois, de voir le peuple chanter en chœur. Pour moi, c'est comme si c'est mon son, même si c'est pas mon son, mais en cas vivre comme si c'est projet en moi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et de fil en aiguille, en portant la charge sur notre dos, puisque j'étais pas tout seul non plus. J'avais mon ex-copine qui m'accompagnait dans cette bataille. Bigo par elle aussi. Voilà. Tanika qui a fait un beau travail, qui m'aidait en termes de management et tout. Il y a eu aussi Jessie qui sont en France. Ce sont des couteaux, mais ils ont toujours été là. Un gros big up. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Rico. Qui m'a proposé de me produire. Alors moi ça m'a fait bizarre parce que déjà que je mettais de côté le côté chanteur en avant vraiment, de voir que à ce moment-là ça Rico ça avait produit moi d'accord what, tu vois. Donc c'est aussi par le biais de Zébris Teldem. Et de fil en aiguille, ben moi je lui ai proposé en fait qu'on s'associe et que carrément il travaille avec des artistes avec lesquels je travaille. Donc c'est de là que le studio a été refait. C'est de là que Warped a été signé. Il a fait des pieds et des mains pour nous donner des conditions de travail. Voilà. Plus qu'agréable. Voilà. Donc on a envie de dormir au studio. On a envie de s'installer là-bas. On a dormi des fois. On a envie de s'installer là-bas. Moi, je te le dis. Il y a une photos, on a dormi. Mais aujourd'hui, il y a Warped qui a sorti son album. Aujourd'hui, il y a Drexy qui prépare son album qui va sortir très bientôt. Aujourd'hui, il y a aussi Sephora, une nouvelle artiste qui est signée avec laquelle on a sorti le titre Ma Couleur. Donc voilà, si j'ai répondu à la question. Mais où ça, le public là nous en gens difficile. Il y a des mais d'achat nous en vie. Où ça, gimmick à yové tant. Même si vous ne pouvez pas chanter, mais il y a gimmick là, il y a yové tant li. Baye! Voilà, ça monte encore, baye encore. Ça se perd pas, c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Voilà, japonais. Bon, après l'interview, moi, on l'a pour dire que les 10 papillons, c'est le restaurant où il faut venir. Venez donner la force aux jeunes Antillais dans cette période compliquée de Covid. Voilà. Niveau touriste à Vine, mentir mes vrais pères pour à Vine aussi, vous suivez. Donc c'est en face de la mer, on n'est pas loin de l'église. Voilà. Donc, ils sont obligés de voir là ça. C'est les 10 papillons, puis by l'autre zoom. Voilà. Et le numéro est affiché. Le numéro est affiché, 99 90. Si vous avez des anniversaires, vous pouvez envoyer un message sur l'Instagram, sur le Facebook, sur le numéro WhatsApp, sur TripAdvisor. Ben, tu vas te coucher de soleil là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Manger là évolutif. Voilà. Nous avons fait toutes sortes d'habitants de la Guadeloupe. Ça, bistronomique, mais nous, à la limite du gastronomique. Et je vous ai montré les chefs. Il y a d'autres personnes de l'équipe qui ne sont pas présents, mais ils doivent connaître, c'est Bouillon de Sakabaye. Et en cas de ces autres événements, Warped, ils doivent connaître la voix de la rue, boum boum. Boum boum. Alors, arrête tout ça en direct parce que c'est la réalité. La famille où ça veut entendre son en haut. Ah là 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 là.
franchement, Ben, ça je touchait pense que moins. C'est un son qui parle à tous les pères de famille et tous ceux qui ont envie de devenir père un jour. Alors, racontez-nous l'histoire à ce moment-là, ça. C'est simple, hein. J'espère devenir papa un jour, comme tout homme. Bien sûr. Normalement, tu vois, donc j'aimerais bien laisser quelque chose à mon fils, même si je ne suis plus là. À mon fils ou à ma fille d'ailleurs. J'ai pris l'exemple du fils, merci. J'ai pris l'exemple du fils, mais ça aurait pu être une fille aussi. Donc peu importe, à mon enfant. Et c'est ce que j'ai fait à travers le sécurité. Parce que vraiment, à part mentir, ouais, chaque fois on coûtait, parce qu'on raconter tous les jours. Ben, merci. À quand dire pour moi, en tant que père, c'est vrai quand papa en l'autre fois, à part vrai, quand papa peut laisser d'autres, on fait qu'on choune qu'on parole, hein, parce que bon, c'est vrai que là où je ne veux pas tant de parole à les anciens, ou en genre ouais belle, mais même si on ne veut pas tant, toujours avec ta tête à même. Ça c'est clair. Peut-être que sous le moment on pas réagir à ça, mais oui, oui, oui. Combien de temps on prend pour faire son ça? Pour écrire? C'est un son qui vient assez rapidement. Il y avait des choses à dire, c'est juste que j'ai juste pris le temps de bien dire ce que c'est pas pour moi. Donc d'essayer de bien dire les choses, mais c'est un son qui est assez rapide. En moins d'une semaine, le son était écrit. On t'a rêvé chanter. Objectif là, là on t'a envie de chanter, qu'on scène. Ou on était où rêvé là, on était jeune ou jeune là. Bah, nous l'a fait, hein, parce que c'est religieux là, il passe tous les plus gros artistes que nos dieux sont passés. Donc ouais, c'est un Olympia, hein. On va rentrer dans l'Olympia. Alors, pendant Covid là, pas ni scène. Malheureusement, ouais. Mais qui gens ou qu'on fait pour être en contact avec le public? Mon contact avec le public, je ne le fais pas dans la mesure où je suis assez actif sur les réseaux quand même, surtout sur Facebook. Mais sinon, c'est par rapport à, c'est grâce à la musique, hein. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Hein. C'est la musique qui fait tout. Alors bon, ouais, ben encore toutes les réseaux, Instagram, Facebook. Ou après LGC, ou après MC, ou après MC 97 points, ou après l'officiel pour le compte musical Facebook. Ouais, on a fait tout. C'est à Twitter, Instagram, Facebook. Bon, alors peut-être une des gens qui ne pas attendre nous, mais nous désolé, nous allons essayer de faire le maximum de ça nous devons faire. Je parle fort, je parle pas assez fort, je veux que je crie. Mais je suis quand même qui parle fort parce qu'il n'y a pas le micro devant lui, mais moi j'ai le micro devant lui. Voilà, et le temps est mauvais aussi, le temps est mauvais, nous sommes au bord de la route, hein. C'est la réalité. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit acapella d'héritage? Ouais, les frères, quand j'ai parti, sous les diables, papa, me dit. J'étais là, un point concis, c'était un conseil ou un conseil, un héritage en cabal. Des pères à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut de faire aussi, en espérance à bas aux forces. Où est-ce qu'il veut mauvais force, couper vie non homme, force, pour pas prendre même cause qui meurt. Odom. Alors, mais Zeb là, Zeb faut dire, si mon même ou là, la famille. Alors, viens nous voir, viens nous voir. Alors, nous allons rappeler que nous, 10 papillons, à bouillante. Alors, qu'on peut dire nous si en fait? Qui on peut présenter nous? En fait, déjà, le titre de son album, c'est La Voix de la rue. C'est vraiment parce qu'il a une voix et une écriture très poétique. Il arrive à relater des faits qui sont très difficiles, mais il arrive à nous les faire entendre d'une manière très simple. Voilà, donc en fait, c'est un concentré de vibe musicale. Donc voilà, en plus c'est quelqu'un qui est dans sa musique, tu sens qu'il y a une âme aussi. C'est très important d'avoir une âme. Donc c'est pour ça qu'il fait la différence. Donc voilà en gros. Comme ça que je vois l'artiste voir. Quelle anecdote tu peux raconter nous, un souvenir ou ni? Dès qu'il était jeune, là on voyait commencer à venir chanter. Le truc qui se fait exactement, moi je ne vais pas faire juste là, mais la petite anecdote c'est effectivement, c'est lorsqu'il est venu pour mon anniversaire, chanter pour mon anniversaire, ça m'a fait plaisir. Il est obligé de rigoler parce que... Attends là. Si on raté ça, on raté un lobby. Ah ouais, on t'aime même. Ça c'était anniversaire. Ah ouais. C'est un anniversaire, voilà. Et ça c'est quelqu'un qui est assez réservé, tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est un artiste
très réservé. Ouais, mais c'est pas tes chanteurs, c'est ton concert. Ah non, mais là. C'est ça qui était bien, c'est qu'il y a un paquet de tunes. Voilà, et c'est ça justement. Il s'est laissé pris au jeu, comme on dit. Donc, ça, c'est des moments, c'est un moment inoubliable. Ce jour-là, ça, justement. Voilà. Et pour tous les deux, d'ailleurs. Voilà. Alors, quand tu es souhaité, en direct, pendant ou en direct, quand tu es souhaité? Eh bien, de continuer longtemps. Parce que moi, il faut qu'un me dit longtemps, nous là, et nous là pour longtemps encore. Ici, on pas content, c'est même bitin là. Donc, moi, je souhaite au frère qu'il fasse une carrière. Voilà. Je souhaite une carrière artistique, c'est-à-dire durer dans le temps. Voilà, c'est ce qui est important. Voilà. Vodom. Carré la famille. Alors, il y a Dorothy qui dit rappeur de Tati. J'ai une tati qui s'appelle Dorothy. Eh ben, c'est elle est là, elle est branchée. On lui fait un petit coucou. Bisous, tati. Alors, la famille, donc, clip là sur YouTube, For You Eye. Ben oui, Album là, dis-moi ça, c'est pas autant. J'invite tous ceux que ça intéresse à aller sur YouTube pour voir éventuellement le dernier clip, mais comme ceux qui sont sortis avant aussi. Voilà. Et l'album est sorti le 18 décembre, La Voix de la Rue. Il est encore disponible sur toutes les plateformes de streaming et de chargement légal. Voilà, ben, c'est pour plaisir, faites-moi plaisir, faites plaisir à ma production. Et encore merci, Ludo. Et ben voilà, alors, à part ça, si vous avez une idée, 3 questions, nous allons faire 3 questions avant de finir. 3 questions parce que ça peut arriver pour côté qu'elles ont pu permettre d'autres à dans une émission télé poser artistes en question direct. Alors, ben, On a un siroté, tu penses. allez, gars, siroté, non, c'est du jus, hein, c'est du jus. Hein? L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Du jus de canne. Voilà, de l'eau de chez nous. Voilà. Alors 3 questions. Pas hésiter, j'en direct en intimité avec Wappel. Hein? 3 questions. Alors le resto s'appelle Les 10 Papillons. C'est un très beau restaurant. Franchement, je vous Alors, invite à y venir. Alors ça va pas compter comme une question parce que ça c'est vraiment la promotion. Comment faire pour avoir ton album? Pour avoir mon album, il faut aller sur les plateformes de streaming, de téléchargement. Comme je disais tout à l'heure, donc iTunes, il y a quoi encore j'oublie les noms, Deezer, iTunes, et c'est là. C'est là. Là où tu vas prendre celle de, comment il s'appelle, Post Malone et compagnie, c'est au même endroit. Il y a ça là aussi. Voilà. Alors, des petits mots en acapella, mais ça c'est pas en question. Oh là là, mais yo veut des petits mots. Qui partit avant, qui partit trop tôt, et où papa pour tout. Les cafés qui dans son tom-tom, la yépanie, les os sont à Paris, Caïton, qui vivent les dos, papa fait les yeux, non les boussées au plutôt, papa tout au caville. Alors, une belle question. À quand le trio? Mais est-ce que vous savez qui Mounio veut que vous chantez? Ah, mais quel trio? Parce que les trios, il y en a. Hein? Alors, la question est de... Des trios, il y en a déjà. De l'amour, Wadness. À quand le trio? Warped, bien sûr. Tikenji et Drexy. Oh là, mais c'est exactement la question. Mais il y a un trio en fait Tikenji Drexy sur l'album de Tikenji. Radio Sora. Mais il y en aura d'autres. En exclusivité, Zora dans ça? Vous savez, on est une petite famille en vrai. Nous sommes que des frères de cœur. On n'a pas le même sang, mais on s'apprécie tous d'une manière inimaginable. Travailler ensemble, c'est un plaisir. C'est même pas un travail, c'est un plaisir. Donc vous aurez des featuring, vous aurez des sons. Vous savez même, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes même pas encore prêts. Alors, il y a une belle question. Et c'est une question technique. De Myriam Baldus. Quand tu composes, tu commences par le refrain ou par le texte? Alors, regardez la technicité là. Myriam, ça dépend. Il y a des sons qui arrivent avec le refrain, il y a des sons qui arrivent avec le couplet. Ça dépend. Rien n'est défini à la base. En fait. On se laisse aller à la base. Tout est création. Alors, attends, parce qu'il y a beaucoup de messages. Big force au cuisinier. Alors, il y a un message pour le cuisinier. Big force à mon fils, le cuisinier, le timide. De K.O. Tico.
Voilà, ça belle. Alors, une question qui va peu chatouiller, mais ça vous c'est vraiment que répondre réel. Es-tu un cœur brisé, vu les paroles de tes chansons? Et nous sommes tous des cœurs brisés. Je ne suis plus un cœur brisé. Le cœur a été brisé, bien sûr. Comme tout homme qui a mon passé et mon vécu, j'ai envie de dire. Qu'elle a reconnu. Mais j'ai trouvé une personne qui a su faire le nécessaire et qui a su prendre soin de moi comme il le fallait. Ah, pas attendre. Eh bien, tout le monde attend trio là. Vous voyez, vous avez parlé de trio là. Mon gars dit quittez quand il sortit. Trio. Il arrivera. On vous fera plaisir. Alors, on va s'organiser, on va faire un trio spécialement pour vous. On va l'appeler Interview Chicanos. D'accord. Bon, alors, mon gars, vous voyez, force bas, un paquet de force. Franchement, big up. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Alors, à un gros cas, il a déjà répondu qu'il y a un featuring sur l'album avec Monsieur François François Landrezo. C'est pour les absents qui ont toujours tort, mais bon, on va reprendre pour vous quand même. Le gros cas, je ne me vois pas forcément faire du gros cas, mais amener du gros cas sur ce que je fais. Oui. On l'avait dit tout à l'heure, hein. J'avais même inventé un mot, gros-catisé et le son, hein. Gros-catiser la musique. Voilà. Alors, une dernière question. Eh bien, viens en direct. Oui, c'est parce que ça se passe dans l'émission. Viens, je suis là. De pouvoir poser une question, tu es là, tu es timide, c'est trop tard, tu es en direct. Mets-toi près de lui, regarde-le. Regarde, après toi, voilà. D'accord. Alors, attends. On sait pas bail? Dis comme ça. Affiche comme ça, lui. La période qu'on va faire pour ça, il y a sous la bouteille, il y a plus c'est moins. Volume. C'est le volume. Alors regarde-toi un peu. Là, elle a une chance incroyable. Elle passait comme par hasard, mais ça fait un moment qu'elle était là. Soudainement, comme si mon frère. Alors, qu'est-ce que tu as envie de demander à voir un peu? Vas-y. Ça s'appelle la question d'une fan. Mais c'est un chant de poule. Bon, pas mal encore. Oui. Ben, Nicolas, pour poser cette question là. Attends. Ben, Nicolas. Comment tu t'appelles? Ophélie. Ophélie, regarde la caméra. Tu habites où, Ophélie? À Bouillante. À Bouillante. Dans une phrase, décris-nous Bouillante d'abord. Parce que mais là, qu'est-ce que tu dis? Pas parler de Bouillante. Bouillante, c'est quoi Bouillante? C'est qui? C'est où? C'est quoi? C'est la chaleur, c'est la sauce chaude. Ah là là, gagne un carré Wapel. Gagne un carré Wapel. On parle de Bouillante, on n'est pas encore sur Wapel. Alors, dis-nous. N'aie pas peur. Mais reste là. C'est un cadeau. T'as là. Mais combien de millions mon gars gardé là? En tout cas, papa, j'ai jamais là, il a tout. Papa, pas histoire. Comment ça, on peut une question directe? Vas-y. Tu es déjà en direct, on va nous donner. J'aime pas ça, mais moi. J'aime pas ça non plus. Mais voilà. Une question, tu as l'honneur. Alors, on n'est pas ça tous tu les deux. veux. Non, c'est bon, allez, n'hésite pas. Parce que sinon, tout le monde me dit, ouais, regarde, il va péter le vent, il peut tailler. T'as un problème ou? Une question, vas-y. Sérieusement, j'ai pas de questions, j'ai pas prévu. Bon, ton papa est déçu. Papa, venez où? C'est moi, oui, pas ça. C'est ça que j'ai les gens. Bien, non, une question. Tu veux rien demander à Wapel? Arrête. Non, sérieusement. Arrête. C'est quoi le prochain titre? Ah, oui. Le prochain titre, quoi, peut-être? Alors, le prochain titre, ben, malheureusement, je ne peux pas te Donne-lui le donner micro. de prochain titre. Ben, malheureusement, je ne peux pas te donner le nom du prochain titre parce qu'il y a pas mal de morceaux qui sont déjà posés. Et ça se décide après, en fait, de ce qu'on va sortir en fonction des sons qui sont déjà sortis et compagnie. Donc là, pour le moment, ce n'est pas encore décidé. D'accord. Quelle chanson à lui que tu aimes? Mais qu'elle caché, mais qu'elle gardé en vivini, mais non, mais quelle chanson il est là? Faut nous apprendre à aimer artiste à nous. Faut nous apprendre à parler avec artiste à nous. Parce que déjà, nous parlons d'artistes que nous pouvons même vivre. Nous pouvons jamais vivre nous. Il est là, chérie, en os. Viens faire ton petit selfie. Je sais que t'as envie. Le selfie, oui, seulement. Ah ben, il est cadeau. Viens faire ton selfie, allez. C'est pas possible. Ça, non, fais selfie, on arrête. Vas-y. En direct, vas-y, fais ton selfie. Allez, vas-y. Non, mais j'ai pas le micro. J'ai fini. Non, nous entendons pas. On nous entend pas. Non, fais ton selfie. Eh ben voilà. Nous, alors on est. Yes, allez les gars, big up, hein. Force courage. Bon, pendant que on direct là, vous allez couper les autres bien. Vous certains, vous n'avez pas de problème. Parce qu'on a bien fait les gens. Dis-moi. Bon, ben ok. Ben bon, tiens.
Ça va? Oui, ça va. Les émotions. Sensation. Tu n'es pas hein? Là, tout le monde t'a vu. Comme, vous voulez le selfie, c'est pas le selfie. Papa t'a laissé, papa parti même. Oh. Papa parti. Ok, je vais vous laisser. Eh bien, à la prochaine. Au revoir. Eh bien, voilà. Alors, la famille, la dernière question. Qui aura l'honneur? Alors, Frédéric, alors. Alors, on va dire la question, parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est vrai que ça monte. Encore. Alors, la prochaine question, posez une question. Ok, c'est bien. Je félicite les gens qui ont suivi le live. Parce qu'on demandait, ça va? On demandait d'où. Alors, j'ai pas voulu dire, mais elle est arrivée. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je nous vois. C'est boss ma couleur. C'est grâce à elle si j'ai fait le morceau. Mais Et j'en suis fier. mais on vous écoute là. Et elle travaille aussi à l'édis Papillon. Donc si vous voulez voir ces faux, vous venez à l'édis Papillon. Voilà, je serai là pour vous servir. Donne-lui le micro parce qu'on n'entend pas. Voilà. Ah, donc oui, je disais que je serai là pour vous servir puisque je travaille au Médis Papillon. Donc voilà, et puis c'est une seule équipe. Hein. Alors, même ma couleur, ils veulent entendre ma couleur. On a capé là, ma couleur. Ah ouais. Allez, c'est parti. L'esclavage n'est pas aboli. Le système est fait comme du bétail. Quand la violence vient de la police, pour eux, Adama Traoré n'est qu'un détail. Maman Africa, ma terre promise. Dans mon cœur, le pays est à métal. T'as le sang rouge à la police. Je ne suis pas différente de toi. Ils veulent ma peau. Juge à la couleur de ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Juge à la couleur de ma peau. Couleur de ma peau. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Alors, attends. Rien dit encore. Vous avez entendu que la voix c'est pas du fake en fait. C'est pas vos couleurs et compagnie. Non mais attends, il faut qu'on fasse un petit truc là parce que les gens, c'est pas parce qu'il a tenu que c'est sa femme quand même, hein? Ah non, ça va vite, les gens ils vont vite. Alors, je préfère rectifier ça là parce que avant que ça parte. Hein. Vous allez trop vite en besoin. Vous allez un petit peu trop vite en besoin. C'est comme ça, il y aura tout le monde là, Jean. Voilà, dis ça. C'est fois ta autres. Non, ils ont fait un duo. Madame est bien là. Ils ont chanté ensemble. Exactement. Voilà. Pour le moment, pour moi, j'ai interviewé. Alors, ben c'est faux. Viens. Voilà. Pendant que tu es là, Voilà, ça a pété. À cause ça a de pété, votre- voilà, ça a pété. C'est faux. C'est faux. Alors, prends la place de Open. D'accord. Bon, elle est un peu étonnée parce qu'elle venait, elle rentre au groupe. Voilà, moi je Elle venait au taf. à la base. Boum, elle se retrouve dans l'émission. Boum, elle se retrouve à la télé. Alors, c'est faut dire nous tout. Qui es-tu? Alors, Sephora, jeune Pointe-Noirienne de 23 ans. Qui je suis, ben, pour ceux qui me connaissent, une mini, on va dire, influenceuse de temps à autre. Et sinon, une fille naturelle, comme vous pouvez le voir. Alors, Pointe-Noire dans une phrase. Parce qu'en même temps, nous avons vendre aussi, hein, Guadeloupe en nous. Oui, Dis-nous exactement. tout. Ben, la commune de Pointe-Noire, bon, je sais que la plupart du temps, vous me dites que ça fait un peu loin. Mais en tout cas, Pointe-Noire est en développement, donc j'espère que je vous verrai là-bas un beau jour. Alors, les endroits à visiter à Pointe-Noire et l'endroit incontournable à Bouillotte. Alors, les endroits à visiter à Pointe-Noire, on a la maison du cacao, on a le Sudakoma, la rivière des larmes, Open. On a également la plage de Caraïbes où vous pouvez trouver des petits restos sympas. Et l'endroit incontournable, bien évidemment, à Bouillotte, le
jusqu'à Philippe, et on espère vous faire un bon année. Alors, Sephora, ta passion pour la musique, elle vient d'où? Ben, ma passion pour la musique, ben, c'est depuis que je suis petite en fait. J'ai été à la chorale, j'ai fait du théâtre. Donc, Stop! La chorale, c'est parti. Un son de chorale. Ben oui, parce que voix, on peut le voir au niveau. Quand tu chantes à la messe, je sais pas. Mon Dieu, un son de chorale. Ben, franchement, je sais pas, à part Oh Happy Day qui me. Ah, ouais. Oh Happy Day, oh Happy Day, oh Happy Day, oh Happy Day, when Jesus watch, when Jesus watch. Bon, par contre. Ah! Alors, après la chorale. Sinon, ben, comme j'ai dit, j'ai fait du théâtre et puis ça m'a permis de me découvrir en côté artistique. Et dans ma famille, il y a des artistes. Donc, Mais salut-les! N'hésite pas. Un gros bisou à mon cousin Yannick Cabrion. Oh là là, Yannick! Ah, qu'à comprendre! C'est mon cousin, oui. Et à mon tonton Jackie Cabrion également. A quand un go face bayo. Voilà. Alors attends, on a récupéré le micro en petit peu pour libérer. Ah! Mais continue, on va les bisous à tout le monde. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous posez des questions, Chita. Alors oui, mais attends, on a récupéré. Yes, boum boum! Alors, Alors, Sephora, tu es plutôt zouk, salsa, merengue, bachata, dancehall, reggae. moi j'écoute de tout. Franchement, j'écoute de tout. Qu'est-ce qui fait ton cœur vibrer? Ben, comme je peux écouter du Marc Lavoine, la Les Yeux Revolver, comme j'aime, franchement, de la danse. J'écoute de tout en fait. Ta chanson préférée, c'est quoi? Ma chanson préférée, j'ai pas de chanson préférée. Franchement, j'ai pas de chanson. Et ta chanteuse préférée? Alors, c'était Nicki Minaj. Mais il y a une qui l'a devancée et j'ai eu un coup de cœur pour elle, c'est Saoudi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une businesswoman, déjà, premièrement, avant d'être une artiste. Et c'est une fille, en fait, physiquement parlant, je kiffe. Et même sa mentalité, la façon dont elle voit la vie, j'aime beaucoup, en fait. Donc, voilà. Alors, on t'a découvert sur un reggae? Oui. On m'a découvert. En exclusivité, la prochaine chanson sera quoi? Quel style de musique? Alors, quel style de musique? Je ne sais pas si je peux vraiment dévoiler quel style de musique, mais je sais que vous alliez avec. Je l'espère en tout cas. Et c'est plus doux. Slow? Voilà, c'est plus Plus doux que reggae? Voilà, donc Oh là là, plus doux que le reggae que Djadou? voilà. Alors, est-ce qu'il y a une chanteuse en Guadeloupe qui t'a inspiré quand tu étais jeune? Ou en Martinique, des Antilles? J'aime beaucoup Fanny G. Fanny G, c'est la base. Je l'aime beaucoup. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'aime son travail. Mais ouais, s'il y avait quelqu'un qui m'aurait influencé, Fanny G. Alors, donne tous tes réseaux, Instagram, Facebook, Twitter. alors, ben, vous pouvez me suivre sur mon Insta, CFCA. Donc, ça s'écrit CPH-du-8CA. Et sur Facebook, Sephora Cabrion. Eh bien voilà, de toute façon, nous avons temps en notre interview. Par la suite, nous avons dit qu'on a arrêté connecté. Bodoum. Parce que moi, je retourne au boulot. Donc, vous voyez, il n'y a pas que la vie d'artiste. Ah, ça belle année, vous avez dit la vie d'artiste. Il a joué Nino. Il a bon, zoomez, parce que ça belle. Voilà. Bon Dieu, mais quand je joue Nino, il a bon gaz. Alors, Nacha, on rappelle le lieu. Donc, ça va voir, nous avons une mentalité fortement neuve. On va tous y être chanteur. On chante. Dans sa vraie famille, quoi. Voilà. On fait du Sephora, des ancêtres et quelques travail. Et on essaie d'avoir et de développer cette mentalité aussi. Comme elle a dit, que businesswoman, c'est-à-dire que nous va chanter, sans passion, mais pour nous remplir le réfrigérateur, nous porter gomme, pour nous aller vers l'entrepreneuriat. Il ne faut pas nous permettre de mettre nous en la boule, comme nous avons dit. Donc c'est ça que nous essayons de faire. Et il y avait des gens qui ont une mentalité là, ça fois 10, dont le cuisinier que j'ai présenté tout à l'heure. Donc nous sommes obligés de développer dans ce sens-là, ça, et voilà, on va connaître un peu. Eh bien, c'est ça la Guadeloupe. Alors, Open, avant de nous couper, comment dire, au fond, si. Hein?
Mais jamais de me faire un loti. Mais c'est quand ils ont aimé ou? Gros au final. C'est quand ils ont aimé ou? Toi petit café au gros. Eh ben, yon go avant de nous quitter. Ben c'est un gros quoi. Ils veulent quoi? Ben, c'est l'amour, c'est chanter, c'est expression, émotion, transmission. Ça vous fait. Yon ka coûter où? Oui, bout de chou, la vie, la belle, mais sois méfiant. Si la petite est deux yeux, t'es voyant deux chants. Si tu la joie, t'es ouais, tu j'en ai deux. Quand t'as tout pas mis la joie, t'es ouais, tu j'en ai deux chants. Yo, que ni t'as dans sa vie, du nom que chants. À part tout le monde, nous, quand tu m'écoutes, parce que disent les gens. Vous voyez, ouais, mais il faut exigeant et pas laisser pour vous manipuler, moi, pour gens. Ouais, en fait, j'ai passé. Si vous êtes là, papa, t'en veux grandir. Étant là et prêt concis, c'était un conseil ou un concis, héritage en cabal, de père à fils pour les gens de l'Est, qui a des faux des préférences, si un espérance à bas aux forces, où est-ce qu'il veut mauvais force, pour prévenir non force, pour pas prendre même cause qui mouille. Yes, ça y est, ben c'était moi dans l'émission de Chicago. Anouaï, big up! Merci. Venez faire un tour pour les papillons. Eh ben voilà, people, eh ben nous t'es bouillante, hein, regardez, hein. Guadeloupe belle, visitez, pas faire sortir des communes, pour aller dans d'autres communes. La Guadeloupe c'est 32 communes. Pas jamais oublier ça. Rendez-vous demain, même heure, même antenne. L'amour! Mais pas même endroit.